bienvenue sur Bouboule Cooking. Aujourd'hui, on vous propose une recette tout droit tirée d'un manga de cuisine, j'ai nommé Food Wars. Donc, dans ce manga, Soma, le héros principal, rêve de devenir le plus grand des cuisiniers. Et dans l'épisode 2 de cet animé, on lui met au défi de cuisiner un rôti quasi sans rien. Et c'est exactement ce produit qu'on va travailler aujourd'hui. On va donc faire un faux rôti. Car vous êtes déjà plusieurs à me l'avoir demandé. Deux. Bah ouais, 2. Mais quoi 2? Bah ils sont que 2 à t'avoir demandé la recette. Ah bah super, merci. Bon bah passons à la recette. Alors, on passe aux ingrédients qu'on aura besoin pour notre faux rôti. Vous aurez donc besoin de patates douces, de carottes, d'un oignon, de champignons, que ce soit des champignons de Paris ou autres. Moi je choisis les shiitake parce qu'ils sont forts en goût et que j'aime ça. De beurre, de vin rouge, de la sauce de soja et enfin, pour terminer, un peu de mirin. Voilà grosso modo ce qui va composer 80% de notre rôti. Donc dans un premier temps, on va commencer par éplucher nos patates douces. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la recette originale, Soma utilise des pommes de terre, mais j'ai utilisé des patates douces que je trouve qu'elles apportent vraiment un plus à cette recette. Après, pour le choix de la patate douce, c'est comme vous voulez. Si vous voulez des patates douces carottes, vous prenez des patates douces carottes. C'est vraiment à votre bon vouloir. Donc une fois que vous avez épluché vos patates douces, on va venir les couper de manière grossière. Pas besoin de vous appliquer parce que de toute façon ils vont finir en purée. Et ouais, c'est la dure loi de la vie d'une patate douce. Une fois que c'est fait, on va donc les mettre à bouillir pendant une bonne vingtaine voire une trentaine de minutes selon les variétés de patates douces. Bien sûr, pendant que mes patates sont en train de bouillir, je reste pas là bêtement devant la casserole, regardez comment des patates bouent. Donc je m'occupe de l'intérieur de mon faux rôti. Et pour ça, je commence par découper mon oignon le plus finement possible, avec la technique que je vous ai montrée dans les autres vidéos précédentes. Mon oignon est prêt, et ben je m'attaque à mes carottes. Alors j'enlève l'extrémité haut et bas de la carotte. Ensuite, bien sûr, je vais venir les éplucher. Je les découpe ensuite en longs bâtonnets et je viens les finir en tout petits cubes. Plus mes carottes seront coupées fin, plus elles vont cuire vite et bien. Donc je viens vérifier maintenant que mes patates douces sont prêtes. Mais comment je vérifie qu'elles sont prêtes? Eh ben c'est simple, je me munis d'une fourchette, je viens les piquer avec. Si ça rentre comme dans du beurre, comme c'est le cas ici, elles sont prêtes. Si c'est pas le cas, bah vous attendez que ça soit le cas, ok? Si comme moi vous avez choisi de prendre des shiitake qui étaient donc déshydratés, il faudra bien sûr ne pas oublier de les laisser tremper dans l'eau au moins 15 minutes dans l'eau chaude et ensuite les désengorger pour pouvoir les couper. Aussi, si vous utilisez les shiitake, pensez-y, enlevez la queue du champignon, donc la partie qui est là, car elle reste quand même assez résistante et on veut vraiment que l'intérieur du rôti soit très fondant, donc vous gardez vraiment que le chapeau. Ok, donc l'intérieur de mon four rôti est prêt. Je vais donc mettre une poêle à chauffer et y ajouter du beurre. Et on va procéder dans l'ordre suivant pour les ingrédients. Donc on va commencer tout d'abord à laisser bien fondre le beurre. Une fois qu'il commence à crépiter, je viens y ajouter mes champignons afin qu'ils s'imprègnent bien du beurre. Ensuite, je viens y ajouter les carottes parce que c'est ce qui prend concrètement le plus de temps à cuire. Et enfin, en dernier, les oignons. Bien sûr, vous pouvez les faire revenir avec la cuillère ou alors admirer cette dextérité de chef. Vous pouvez les faire revenir en faisant sauter la poêle de bas vers le haut.
Ok, mes ingrédients pour le faux rôti sont prêts, je m'attaque donc à la purée de patates douces. Donc, ici dans la vidéo, vous allez voir que j'y ajoute de la crème de soja. C'est pas obligatoire, c'est un tips. C'est juste que ça va apporter un côté plus onctueux à la purée et moi je la préfère comme ça la purée. Après si vous la préférez plus brute, il n'y a pas de souci. Maintenant, si comme moi encore, vous n'avez pas de presse purée, et ben c'est simple, vous y allez à la main et c'est pas plus mal. Ça vous permettra de vérifier si la consistance de la purée est bonne au toucher. Et puis, c'est aussi un bon déstressant. Je crois que je l'ai dit aussi dans la vidéo dernière ça. On va finir par croire que je fais de la cuisine pour me déstresser moi. Donc, j'ajoute donc à mes patates douces du sel, du poivre. Et un dernier tips, j'y ajoute du curcuma. Pourquoi? Ça va donner de la couleur et du parfum à ma purée. Là, le dosage, ça va être vraiment personnel. Ça va dépendre à quel point vous aimez le curcuma. Donc, on pense bien sûr à enlever nos bijoux avant de préparer notre purée si on le fait à la main. Déjà d'un point de vue hygiène, et puis si vous voulez pas vous retrouver à faire une demande en mariage imprévue. Ma purée prête, je me munis d'un moule assez petit et de forme rectangulaire dans laquelle j'aurai déposé au préalable un film plastique et je vais venir y étaler ma purée, d'abord une première couche. Bon, comme je galérais avec mes deux mains, j'ai donc utilisé une troisième main pour m'aider. Vous utilisez vos 4 mains, vos 6 mains, vos pieds, il n'y a pas de souci. Donc, ma première couche de purée mise, je viens y déposer mon petit sauté de légumes. Donc, je fais en sorte de bien l'étaler sur toute la longueur et qu'elle soit bien répartie. Donc, mes légumes déposés au centre, je viens donc refermer mon faux rôti à l'aide de la purée de nouveau en formant une nouvelle couche par-dessus. Une fois la deuxième couche terminée, je récupère les extrémités de mon film plastique et je vais venir l'enrouler au maximum pour qu'il ressemble, au mieux en tout cas, à un rôti. Ça va aussi m'aider à l'enlever du moule. Donc, une fois que vous l'avez enlevé, vous le mettez dans un plat au frigo pendant une quinzaine de minutes, histoire qu'il devienne un peu plus ferme. Et en attendant, vous préparez un maillage de bacon, donc de tranches de bacon. Préférez des tranches longues. Si vous n'arrivez pas à faire ce maillage, vous pouvez simplement superposer les tranches de bacon pour les enrouler par la suite autour de notre faux rôti. Ça sera la seule partie avec de la viande du rôti. Donc mon maillage prêt, je récupère mon faux rôti qui est devenu bien plus ferme que j'avais laissé au frigo. Je vais installer bien au centre du maillage et je vais tout simplement venir coller les tranches de lard sur mon rôti.
une fois que mon faux rôti est ensaucissonné dans ces tranches de lard, je vais venir de nouveau l'ensaucissonner, j'adore dire ce mot, ensaucissonner, dans du fil alimentaire. Donc pareil, vous faites un quadrillage et vous allez venir le refermer de chaque côté. Bon, je suis loin d'être un expert, comme vous pouvez le voir. L'important, c'est qu'il tient. Ok ? Et une fois que c'est fait, c'est parti pour une vingtaine de minutes au four à 180 degrés pour que notre bacon devienne bien crispy. Pendant ce temps, je chôme pas, je vais préparer ma sauce au vin rouge. Alors c'est une sauce super simple et super bonne. Vous allez donc mettre votre vin rouge. J'y ajoute le mirin. Et je finis par ma sauce de soja. Et là, je laisse simplement jusqu'à ébullition. Une fois que ma sauce est portée à ébullition, je coupe le feu et je viens y ajouter le beurre. Pourquoi le beurre? Il va venir donc apporter un côté plus onctueux à ma sauce et va venir lier toutes les saveurs. Alors, pas de vidéo pour la présentation de mon plat pour cette fois. Parce que comme je suis un gros boulet, croyant filmer la présentation de mon plat, j'ai en fait pris une photo. Le problème, c'est que j'avais déjà coupé mon rôti après. Et malheureusement, on peut pas faire marche arrière dans ce cas-là. Voilà, notre recette du faux rôti façon soma est terminée. Bien sûr, on n'oublie pas la partie de notre second. Et pour ça, on lui a concocté un mini rôti à base de patates douces, de carottes et de jambon cru. Tout ça, c'est un véritable régal pour nos amis à quatre pattes. Et ça ne lui pose aucun problème. N'est-ce pas, mon second? Pas de problème, chef. À bout de la bouffe. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Miam, 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 miam. Ah, c'est trop bon. Je crois que c'est... Tu l'as dit? Allez, deuxième. Miam, 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 miam. Ah, super. C'était bon? Et celui-là? Et bah celui-là, c'est le mien. Ah, dommage. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!